Hey, salut tout le monde, bienvenue à Waste Night. On va continuer ensemble l'aventure. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous aimez l'aventure jusqu'à maintenant. Donc, merci énormément de suivre l'aventure avec moi. Puis, merci à ceux aussi qui laissent des commentaires. Puis, en parlant de commentaires, j'ai eu une suggestion. On venait juste de faire un free camp action. Puis, j'aurais pu donner le RPG à Johnny Taylor. Parce que lui, essentiellement, il est plus fort là, avec les guns. Fait que, on va faire ça immédiatement. On va faire comme si on l'avait fait là. On va se donner un peu de chance, ok? Fait qu'on met ça ici comme ça dans les items. On va y revenir dans une seconde parce que les règlements pour les items ils ont changé pour ce scénario, ok? Deuxièmement, dans le dernier épisode, il y avait quelques erreurs avec les mouvements et ainsi de suite. Au total, là, je ne ferai pas le survol de toutes les erreurs, mais ça nous donnerait une pénalité de 3 bidons d'essence qu'il faudrait s'enlever, qu'on a eu en trop, ok? Ça nous laisserait vraiment à débuter ce scénario-là avec un bidon, puis on aurait 3 tokens de challenge, puis 2 tokens d'éléments qu'on a trouvés. Alors, les ressources qu'on a, les tokens qu'on a trouvés, on les laisse ici comme ça. Les plot tokens, on les laisse là. Les ressources, on va les distribuer sur les personnages. Ils sont capables d'avoir jusqu'à 6 ressources chaque. On va donner celle-là à Johnny, par exemple. Puis, parce qu'ils n'ont pas de véhicule pour ce côté du scénario-là, parce qu'on maintenant on se promène à pied, l'inventaire qui était sur les véhicules n'existe plus. Donc, eux, leur maximum maintenant, c'est 2 items. Donc, ils vont en avoir un chaque. C'est quand même pas pire parce que comme maintenant, si en plus d'avoir bien géré l'arme, merci beaucoup de la suggestion. Là, s'ils trouvent un des personnages trouve quelque chose d'autre, ils vont être capables de le ramasser. Ok, côté setup, premièrement, ça nous dit de mettre le time marker sur 10. Fait qu'on commence à 10 puis on va décompter jusqu'à 1. Le but ici, le goal, c'est vraiment de se rendre sur cette case-là qui s'appelle le North Base. Puis c'est important de considérer qu'on ne peut pas bouger à notre guise sur la map. Le texte, l'histoire va nous donner le choix éventuellement. Il va nous dire, OK, avancez votre jeton soit là ou là. Puis il va falloir suivre une route spécifique. On peut juste aller d'un chiffre qui est plus petit, comme le beach ici, ça dit 1, la plage. Par exemple, Wilderness, c'est 4, Estate, c'est 2. Fait que là, on pourrait, vu que c'est le 2 puis le 4 c'est plus gros que 1, on pourrait soit aller au Wilderness ou au Estate. Mais une fois rendu au Estate, je serais pas capable de retourner au Beach parce que c'est un chiffre plus petit. C'est comme ça va fonctionner, d'accord? Fait que dans le fond, si je vais au Wilderness, qui est un 4, je suis plus capable d'aller au HMS Sirius ou Estate. Puis de toute façon, il y a des petits pointillés blancs, là. Peut-être que ça indique que l'histoire, c'est vraiment comme 4, 5, 6. Sinon, on fait 2, 3, 6. On va voir en jouant. Mais le but, c'est vraiment de se rendre au North Base, donc la base où toutes les recherches se passent, là, avant la fin du premier tour. Puis ensuite, ça dit en bas ici que si à la fin du premier tour, on est sur cette case-là, on continue à lire l'histoire même si on est au dernier tour puis le temps s'écoule, jusqu'à temps qu'on arrive à une fin. Donc le but pour l'instant, c'est vraiment de se rendre ici, d'être vivant, évidemment, avant la fin du tour 1. OK? Puis on a 10 tours jusqu'à maintenant, fait c'est pas pire. L'autre chose ici à faire, place the set aside challenge token on the space, lore about. Fait que ici, c'est nos tokens. Ça vient nous dire de le mettre sur cet endroit-là, lore about the base. OK? Fait ça, c'est qu'est-ce qu'on a appris sur la base. Ces tokens-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec? C'est quand même intéressant. On va être capable de les échanger durant des tests pour rajouter 2 succès automatiques. Donc, on a quand même 3 chances de se donner 2 succès automatiques à un test. Donc, c'est quand même winner qu'on a eu 3. C'est pour ça que ça disait, le plus qu'on a été capable de trouver, mieux que ça a été pour nous durant cette partie de l'histoire. Là. Fait que si vous jouez ce scénario-là, le scénario, essayez vraiment d'en récolter le plus possible. Okay? Ensuite, ça nous dit de lire l'entrée numéro 100. OK, fait que paragraphe 100, qu'est-ce que ça dit essentiellement? C'est d'autres règlements. Check out back Chronicles, donc on va voir nos notes. Si on a écrit Lost in Time, on perd 2 places sur le track parce qu'on joue à 2 joueurs. Donc au lieu d'avoir 10 tours, on a de 8. Okay? Parce qu'on aurait perdu notre temps un peu sur la map principale ici au début. Là. Okay? Si on a le Cogs token, il faut faire ça. On ne l'a pas, on va skip. Si on a Grey Joe, il faut faire ça. Si on a le Pepper Skit, on fait ça. Ça, on les a pas trouvés durant la partie. Fait que vous voyez, là, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut trouver qui viennent vraiment affecter l'histoire. C'est vraiment bien fait. Là. Vous pouvez rejouer le même scénario, là, puis ça va être complètement différent. OK. Ensuite, ça dit les véhicules, comment ils fonctionnent. Bon, on n'a pas de véhicule. Ça dit que nos personnages ils vont avoir des sacs à dos avec 2 d'espace dedans, ce que j'ai dit plus tôt. Ensuite, ça dit que si on a des upgrades à nos véhicules, on peut les échanger pour des upgrades de personnages. Donc, c'est pas le cas pour nous. On oublie ça.
Si on a des cartes qui donnent des dommages aux véhicules, ben là, ça devient des dommages aux personnages à la place. Fait que ça, c'est pas le fun. Les cartes d'exploration, comment elles vont fonctionner? Ben, c'est comme d'habitude, sauf que du côté de l'île qu'on est, on va juste être capable de faire montagne et désert. Okay? Quand on fait des explorations, montagne et désert, c'est les seuls choix qu'on peut faire. Donc, route et forêt, on oublie ça. Ensuite, on ne peut pas dépenser d'essence pour explorer une autre carte, comme on pouvait le faire sur la grande map, vu qu'on n'a pas de véhicule, ça c'est une action de véhicule. Les cartes de Wastelands qui sont ici dans ce style-là, les cartes d'événements Wastelands, ils ne sont pas utilisés, ok, ça ne sert à rien. Ensuite, ça dit les Knights, les actions. Dans le jeu principal, on avait 2 actions. Dans celui-ci, on va juste avoir une action qui se déroule en 3 étapes. Il faut choisir juste une des étapes. Je vous montre dans quelques instants. Puis les mouvements, ça dit que, comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment l'histoire qui détermine quand on bouge, d'accord? Donc ça, c'est vraiment les résultats. Mon Dieu, les règlements de plus à suivre. Puis les actions qu'on peut prendre, ben, on a le choix de faire un camp, un explore, un travel. Un camp, c'est comme d'habitude, ça change pas. On peut faire la réparation, puis réparer nos choses, puis ça y lève nos potions. Explore, c'est comme avant, mais juste montagne et désert, comme je vous l'avais dit. Puis Travel, ben, quand un des 2 personnages décide de faire Travel, il devient le joueur actif. C'est possible que les 2 personnages décident de faire Travel ensemble. S'ils décident ensemble de faire Travel, les 2 vont être considérés les personnages actifs. Puis s'il y a un test à faire, les 2 personnages vont rouler et additionner leur succès ensemble. Donc, plus de chances de passer les tests si les 2 sont vraiment prêts ensemble à voyager là, en même temps. OK? Sinon, qu'est-ce qui arrive? S'il y a juste un des personnages qui voyage, puis au début du prochain tour, l'autre qui arrive sur la case, mettons qu'on bouge ici, là, un des personnages bouge là, ben, l'autre au début du tour, il est considéré qu'il est venu le rejoindre. OK? Après que lui a fait son autre action. Là. Puis on y allait en ordre. C'est Step 1, Camp, Explore, Travel. Fait que ça, c'est vraiment règlement du côté-ci. Ah oui, il ne faut pas oublier le Hungry Tree. Le Hungry Tree, c'est une carte qu'on a pigée là, à la fin du scénario de la dernier épisode. Puis, c'est une genre de plante qui pousse là, dans la jungle ici, un peu partout. Une plante qui a un peu de poison. Là. Puis qu'est-ce qui est plate avec elle? Ben, c'est que même si on s'en débarrasse, si on la vainc, si elle nous attaque, ça nous prendrait 2 bidons d'essence pour la brûler, pour pas qu'elle revienne. Sinon, on la remet là, puis elle peut réattaquer. Puis malheureusement, comme vous avez vu, ben, on est rendu à 1 bidon d'essence parce qu'on a perdu à cause qu'on a réparé nos erreurs du dernier scénario. Fait que voilà, ça c'est vraiment, je pense, un survol de comment ça fonctionne. Fait que, hey, allons-y, on va commencer. L'autre chose qu'on va faire juste avant de commencer, on va faire comme si que Slasher avait donné là, 2 potions à Johnny là, quand ils ont fait leur camp action. Comme ça va être un petit peu mieux. Il y a moins d'HP, il y a plus de dommages, on va être capable de se guérir au début peut-être avant de bouger. Peut-être se débarrasser de la... Ben, je sais pas si la radiation va faire de quoi sur l'île. Peut-être que je ne ferai pas ça, mais peut-être enlever le plus de points de dégâts possible, ok? Puis il ne faut pas oublier les équipements, ben, les personnages doivent l'emmener. Les herbes, ça pèse 1. Ça compte pour un item. Fait que là, Johnny ne peut plus rien ramasser. Puis on va donner les plans. Je pense qu'on va donner les plans à Slasher. Je pense que peut-être lui qui va avancer plus souvent. Là. On va voir. Ok, fait qu'allons-y. Essentiellement, là, je dois choisir avec les 2 personnages qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, Camp, Explore ou Travel. C'est sûr que je veux me healer avant d'avancer. Fait que je pense que avec Johnny, on va faire un camp. On fait un camp, c'est sûr. Puis avec Slasher, je pense que je vais faire la même chose. Fait que les 2 vont commencer, ils vont faire un camp. Essayer de se healer avant de bouger. Fait qu'il n'y aura pas de mouvement ce tour-ci. Fait qu'on y va avec des camps pour les 2 personnages. Fait que Johnny, ben lui, il va dépenser sa potion. Il va se guérir de 3. Fait qu'on enlève ça comme ça. Puis ensuite, y a-t-il d'autres choses? Il est capable de réparer quelque chose? Il y a une réparation de 1+1 à cause de son upgrade. Il n'y a rien de brisé. Oh, son knife est brisé. Fait que aussi bien il réparait ça, tant qu'à y être. Fait que là, son knife est réparé. Son RPG est correct. Ça va frapper fort. Ça, 2 dés rouges puis 2 dés verts, si on est capable d'utiliser. Ouf! Faut pas oublier, lui, il a une blessure. Fait qu'il va avoir 1 dé de moins quand il fait des tests, sauf les combats. Fait que c'est un petit peu plate s'il y a des tests à faire. Fait que c'est pour ça que je pensais peut-être envoyer Slasher en avant, sauf si les 2 voyagent ensemble, bien sûr. Là, je me demande si je devais pas utiliser la potion pour enlever ces 2-là, vu qu'on est dans une action de camp. Ah, sais-tu quoi, je pense que je vais le faire. C'est sûr qu'on va perdre 1 des healings, là. Mais j'aime mieux pas avoir de dégâts, parce que je sais pas qu'est-ce qui m'attend, là. On est dans une espèce de jungle, là, avec des plantes
qui vont nous attaquer, toutes sortes de bébites, là. Puis avec Slasher, ben, même chose, on va dépenser sa potion, puis on va y aller, on va enlever son damage comme ça. Fait que là, lui, il est clean. Il a juste un dégât, mais c'est une contamination, fait que ça coûterait 2 pour se healer. Lui, il a une réparation de 1, mais ouais, son Molotov Cocktail, il coûte 1 à réparer, fait que allons-y. Fait que là, qu'est-ce que ça disait, Molotov Cocktail? Ça disait rouler un dé bleu, puis appliquer votre résultat. Si c'est un break, ça vous explose dans la figure, dans le fond. Dans le fond, on pitch le chose durant le advance, pendant qu'on avance vers les monstres. C'est quand même cool. Puis quand on le tourne de côté, ben, on roule un dé rouge à la place. Nice, ça peut faire bien du damage. Le plus qu'on peut avoir, nous, c'est 1, ça nous pète dans la figure. Là, fait qu'il faut pas avoir peur. Mais un dé rouge, c'est très bon, mais plus de chances de rouler que ça brise avec un dé rouge. Puis c'est quoi ces blessures? Les arches ne font rien, c'est des blanks. Puis les mouvements, ben ça fait plus rien dans le fond, parce que là, les moves, c'est vraiment le livre qui nous le dit. Fait que une bonne blessure à avoir. Une bonne blessure à avoir pour la partie du scénario qu'on est dedans. OK, fait que ça vient finir le tour. Fait que on est déjà rendu à 9. Puis là, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Je pense que les deux, là, on va faire du explore. On est quand même loin là, dans le temps. Je pense que je vais faire de l'exploration avec les deux. Peut-être essayer de trouver des potions. Fait que, ouais. Avec Johnny, exploration de 3 partants plus 1. Fait que lui, il peut explorer jusqu'à 4. Fait qu'on va y aller avec la première carte. Qu'est-ce qu'on a? Oubliez pas, c'est juste montagne et désert. Fait que les sections d'en bas. Il trouvait un chargeur essentiellement. Ben, ça serait quand même bon pour lui, ça, pour qu'il puisse attaquer, là. Sais-tu quoi? Je pense que parce que c'est Johnny, je vais y aller. Je vais y aller avec ça. Fait qu'il a trouvé de la munition. Ça va peut-être être utile durant les combats. Puis, Slasher, lui, il a combien d'exploration? Slasher, il a 2 d'exploration. Il n'y a pas d'upgrade. Slasher, montagne et désert en bas. Ouh! Il trouvait une potion, puis de l'essence. Ça serait vraiment bon parce que là, ça nous emmènerait à 2. Puis on pourrait s'occuper de la plante. Là. La plante, ça vient nous attaquer, le Hungry Tree. Oh, nice. Mais il faut briser un Gear Card. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait briser? Ben, je pense qu'on va briser le Molotov Cocktail. Ouais, ok. Fait qu'on va y aller avec ça. Un essence, une potion. Quand même une bonne carte. Nice. Voilà. Fait qu'on lui donne de l'essence. Je sais pas si je l'ai dit dans le setup, mais les personnages peuvent avoir jusqu'à 6 ressources là, pour cette partie-ci du setup, d'accord? Fait que voilà, ça c'est fait. Il faut briser une carte. Fait que on va là briser notre Molotov. Je ne vais pas briser son arme de mêlée, là. C'est vraiment sa puissance. Sa grosse force, ok? Fait que les deux ont fait leur explore. Aussi simple que ça, on baisse à 8. Vous voyez comment ça va vite, là? Fait que là, faut que j'arrête de niaiser. Il faut que je pense à faire du travel. Ok, fait que là, le tour, il avance, là. Je pense que je vais y aller avec les deux personnages pour un travel. Fait que les deux vont devenir des personnages actifs. Donc, s'il y a un test à faire, ça va être ensemble. Puis je pense que c'est important. Surtout que Johnny, là, lui, il a un dé de moins pour chaque test. Ça va être tough. On a quand même 3 tokens qui nous donnent plus 2 si on décide de le faire. To obtain 2 additional for each time when making any test. Ça ne spécifie pas si c'est avant ou après de rouler. Ça spécifie pas, ça dit pas before rolling. Ça dit juste when making a test, on peut discarter ça pour avoir un plus 2. Fait que si ça le dit pas, d'après moi, on pourrait peut-être le discarter après. Je suis pas sûr. D'après moi, c'est peut-être avant, parce que comme ce jeu-là, il dit souvent dans le livre, c'est qu'il faut faire les choses les plus difficiles. Fait qu'on va y aller comme ça, là. Mais je vous garantis pas que ça va être le bon règlement, il faudrait vérifier. OK? Fait anyway, on fait un travel. Fait quand on fait un travel, on décide de travel, là, c'est le temps de bouger. On va soit aller là ou là. Fait qu'on va aller voir le paragraphe qui est indiqué à côté d'où on est. Nous, on est à un beach. Un beach, ça dit ici, paragraphe 7. Fait qu'allons voir. OK, paragraphe 7 ici. Ce que ça dit essentiellement, c'est qu'on est sur l'île, puis de où on n'est pas capable de voir la base. L'île, elle est très mince, puis elle est très longue, comme vous voyez. Puis on n'est pas capable de voir où est la base, mais on sait qu'on peut soit prendre cette route-là qui va nous cacher un peu dans la forêt. Donc, ça risque d'être un peu plus dangereux pour avoir des animaux, peut-être des insectes empoisonnés, des serpents, des choses comme ça. Ou bien, on pourrait vraiment suivre la plage, puis on pourrait se rendre là où il y a une espèce d'estate, des espèces de maisons, où il y avait des personnes qui vivaient peut-être les maisons des militaires qui étaient sur la base, ou peu importe, là. Donc là, il faut choisir essentiellement, est-ce qu'on va dans le wilderness ou dans l'estate? Bon.
vu que j'ai pas beaucoup de potions, puis on a quand même les Aborigine Herbs qui pourraient nous protéger contre des poisons, là. On a trouvé ça durant l'histoire. Je pense qu'on va y aller dans le wilderness. Donc, on va y aller dans la forêt, dans les petits marécages que vous voyez ici. Puis on va voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Ça dit, if you go in the jungle, move your group marker to 4. Fait que c'est ça, ça nous vient de dire que là, on bouge. On va être rendu ici. Wilderness. Puis, on va aller voir le paragraphe 76. OK, ça dit qu'on trouve aucun chemin. C'est vraiment difficile de se promener là, dans cette jungle-là. C'est plein de lianes, puis les arbres sont tous rapprochés. Il faut se faufiler. Puis la personne qui est en avant, ben, elle a bien de la difficulté, puis elle est en train de couper les arbres, puis tout ça avec son arme, son couteau, peu importe. Puis c'est super difficile. Il faut faire un test de survie pour voir si la personne était capable de faire ça là, efficacement. On est chanceux parce que là, on a fait travel avec les deux personnages. Fait que on fait un test de survie survival players. Fait que c'est un test de 2 dans ce cas-ci. Fait que survival, on a un dé blanc et un dé vert avec slasher. Fait qu'on met ça dans le pool. Puis avec Johnny, on a 2 dés verts, sauf qu'on en perd un parce qu'il y a une commotion cérébrale. Fait que un dé vert. Fait que ce qu'on va rouler, c'est 2 dés verts puis un dé blanc. Ça nous prend 2 succès. Bon, on a quand même des bonnes chances. Je pense pas dépenser un de mes tokens. Comme j'ai dit, les tokens, on va les dépenser avant de rouler. Malgré que c'est possible que c'est après, mais on va y aller, nous, pour avant. Fait que j'en utilise pas. Comment ça nous prend 2 succès? Ah, ben oui, check. 1, 2, 3 succès, puis un as. Les as, on va aller voir peut-être c'est quelque chose de négatif, on ne sait pas. OK, fait que 76, on a passé le test. Ce que ça dit essentiellement, c'est que là, on a vu des espèces de monticules qui sortaient du sol. Du monticule, il y avait des espèces de grosses fourmis rouges, grosses comme des raisins, là, qui s'en venaient vers nous autres pour nous attaquer. Il y avait de l'air vraiment féroce. Fait que on a réussi à les spotter à cause de notre skill de survie qui a passé, notre test de survie. Fait que on a bourse chemin immédiatement, puis on s'en va dans une autre section. On reste quand même dans le wilderness, mais on s'en va loin des monticules, là, que même qu'on les voit ici, regardez sur la map, c'est bien fait. Puis on s'en va se cacher un peu plus loin là, sur le côté de la jungle, là, loin des bestioles, fait que des insectes. Fait que aussi, ça dit qu'à cause qu'on a succédé, pas succédé, mais on a succédé, on a réussi, pardon. Le test, on gagne 1 point d'expérience pour chaque night. Fait que Johnny passe à 6, qui est vraiment cool. On va avoir une bonne upgrade avec lui à la fin du tour. Puis Slasher, ben, il passe à 8. Yes! Ça finit le tour, fait qu'on s'en vient à 7. Je l'avais déjà bougé, mais je le remets là pour vous montrer. Fait que on s'en va voir pour les upgrades immédiatement, vu que c'est la fin du tour pour Johnny, parce qu'il vient d'avoir 6 XP. Bon, ben Johnny, on y est pas, on va chercher son sniper rifle et 2 bleus pour attaquer. Ça dit qu'on attaque avant même les autres ennemis qui attaquent à distance, parce qu'on tire de plus loin avec un sniper. L'arme ne peut pas briser si on roule l'icône de briser. Si on roule un as, on fait un damage automatique. Vraiment, vraiment une bonne carte, mais c'est une arme à 2 mains. Fait que là, il va falloir que je me débarrasse de mon couteau, puis de mon pistolet, malheureusement. Fait que ça, c'est out. Mais quand même, on a le boomstick. OK, fait que là, on est au 7e tour, puis il faut décider quoi faire. C'est sûr que là, on pourrait... Un camp, ça ne me donne rien. On s'est pas fait attaquer par la plante encore. On pourrait faire de l'exploration. Il ne reste pas beaucoup à bouger quand même. Peut-être un explore, ça serait peut-être à notre avantage. Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas? Let's go. Exploration de 3 avec Johnny, puis de 2 avec Slasher. Fait qu'on y va avec Johnny en premier. Première carte, qu'est-ce qu'on a? Oh! OK. Potion, essence. On prendrait un point de dégâts. Bidon d'essence, ammunition. Bon, ben, ammunition, si on a des combats, ça c'est encore une fois très bon. Mais je pense que la potion, ça serait plus le fun, là. Puis même un bidon, ça servirait peut-être pas à grand-chose, mais si on peut en avoir 2 autres à un moment donné, là, si jamais on voit une autre plante. Mais on prend un dégât quand même. Est-ce qu'on veut faire ça? On a quand même 4 explorations avec Johnny. Est-ce qu'on explore plus? Oh, c'est difficile à choisir. Sais-tu quoi? Je vais gamble. Ah ouais, on joue le casino, là, on y va, on tente notre chance. Comment? Oh! Ça, c'est pas pire. 2 dégâts, mais 1 de chaque ressource. 1 de chaque ressource. 1 équipement. Mais il faut mettre une malfonction sur notre véhicule. Bon, la malfonction sur le véhicule, c'est sûr que ça ne fout rien parce qu'on n'a pas de véhicule. Mais je vais aller vérifier si que le règlement, là, je l'ai peut-être manqué, ça ne change pas ce que ça dit là pour d'autres choses.
Bon, ben, dans le règlement, ça dit que tout ce qu'il faut ignorer, c'est les points d'expérience. On ne peut pas gagner des points d'expérience avec ces cartes-là dans cette section-là du scénario. On ne peut pas piger des cartes Wastelands, les cartes d'événements comme ça, parce que ça a été enlevé du jeu. Puis, essentiellement, c'est ça, fait que on n'a pas de véhicule, fait qu'on on vient de frapper le jackpot, on a trouvé la munition, de l'essence, une potion, puis un équipement. Fait que, hey Johnny, man, yes! Fait qu'on met ces choses sur lui, fait que 2 bidons d'essence, une potion, un autre chargeur comme ça, fait qu'il est rendu à 3, fait que là il est bien équipé pour tirer avec son sniper. En plus, on va aller chercher un équipement. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme équipement? On a trouvé du Morphix. C'est-à-dire que durant l'engagement, on peut souffrir 2 dégâts et discarter la carte. Si on le fait dans ce combat, on peut changer 2 de nos dés au résultat de notre choix. Oh, wow! C'est une espèce de shot d'adrénaline ou quelque chose, là, verte, qui vraiment... c'est une genre on se shot une espèce de drogue de mutant, là, qui nous rend super fort pour un combat, mais on prend 2 dégâts en même temps. Hey, c'est vraiment puissant, ça. Sauf que là, Johnny, malheureusement, si je prends cet item-là, là, je suis obligé d'en discarter une. J'ai mes herbes, les Aborigine Herbs, que j'aurais peut-être besoin à RPG, mais ça, c'est vraiment puissant si on fait un combat. 2 dégâts pour mettre 2 dés. Imagine qu'on roule nos 2 dés rouges avec le Rocket, là. Les dés rouges, là, ça peut frapper de 3. Il faut pouvoir faire 6 de dégâts en prenant ça d'un coup. Klaus, on a un boss, là, il va en manger toute une. Fait, sais-tu quoi? Je vais risquer, je le risque, là. On va se débarrasser des herbes. Bye bye. On garde la Morphix. Ok, fait que ça complète Johnny. On y va avec Slasher. Exploration, lui aussi. Fait que, on pige une carte. Qu'est-ce qu'on va trouver? 2 chargeurs, une radiation. Ou un chargeur, un dommage. Non, on y va pour sa 2e exploration. Là, il faut absolument que je garde cette carte-là. Oh, c'est pas bon, ça. J'ai dû prendre l'autre. Un essence puis un dommage, ou un essence puis un dommage. Fait que peu importe s'il faut que j'en choisisse une, c'est la même chose. Parce que les dommages de véhicules comptent pour des dommages de personnages. Fait que un essence, puis un dommage sur notre personnage, on y va comme ça. Clics. Ok, fait ça complète l'exploration pour les 2 personnages. Là, mon deck vient d'être complété. Le deck vient d'être complété, on a tout passé les cartes jusqu'à maintenant. Fait que là, tout ce qu'on a à faire, vraiment, c'est juste mélanger. On reset le deck. Ok, et voilà. Comme ça. Alright, fait que on continue. Le taux il baisse à 6. Ça va quand même assez vite. On commence à faire du travel. Fait que on y va avec les 2 personnages. On bouge ensemble. On y va pour travel. Ok. Là, on va voir. On est dans le Wilderness C52. Fait qu'on s'en va voir paragraphe 52. Ok, paragraphe 52. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que là, on se promène dans le Wilderness. On essaye de trouver un nouveau chemin là, pour contourner les monticules de fourmis rouges géantes. Puis, on voit toutes sortes de fauna, de plantes, toutes sortes de couleurs. C'est vraiment, vraiment différent là, du continent australien qui est vraiment tout saccagé, qui fait vraiment penser à un désert. C'est tout sec. Il y a juste des broussailles, il n'y a pas de forêt. Fait que c'est vraiment différent. C'est quelque chose qu'on n'a vraiment jamais vu. Là. Ça tout pique notre curiosité durant qu'on se promène. Puis justement, en regardant dans une direction, une espèce de plante, on voit une espèce de forme. Puis là, tout d'un coup, on entend un bruit strident d'un animal en détresse qui crie. Puis on se rend compte que c'est un espèce de mutant qui est pris dans une plante là, qui est tout tournée autour du mutant. Puis là, on a un choix à faire. On regarde le mutant, là, il est vraiment pris dans les lianes ou peu importe. On a le choix, c'est soit qu'on tue le mutant, on attend un peu, on observe ce qui va se passer. Mais si on a noté dans nos notes durant l'histoire jusqu'à maintenant qu'on a appris à propos du New Mutant Breed, on va au paragraphe 186. Ok, encore une fois, là, je vais être honnête avec vous, je suis pas sûr, c'est que j'avais écrit sur une feuille puis j'ai perdu ma feuille. C'est plate, puis j'ai tellement entendu longtemps entre mes épisodes que j'ai oublié si qu'on a appris le New Mutant Breed. Je pense pas qu'on a appris New Mutant Breed. D'après moi, si je me rappelle bien, on a appris la faiblesse des mutants, qui était un cri strident, là. Mais on n'a pas appris à propos du New Mutant Breed, je ne crois pas. Sinon, on irait là, mais on va faire comme si je ne le savais pas. J'espère que je ne me trompe pas. Je pense qu'on va attendre un peu et on va observer qu'est-ce qui se passe avec ce mutant-là. Il est peut-être pas méchant, il y a peut-être quelque chose de spécial. Fait que 240. 240, qu'est-ce que ça nous dit ici essentiellement? C'est qu'on attend
On regarde la créature, puis la plante, on dirait que c'est une plante mangeuse d'hommes qui enveloppe la créature. Puis il y a une espèce de liquide à l'intérieur, on voit que c'est corrosif, il y a de la fumée qui sort de la plante et tout. Là. Puis la créature à l'intérieur est en train de crier là, en douleur. Puis on n'est pas loin, puis on regarde ce qui se passe. Puis tout d'un coup, ben, l'espèce de cocon, il explose. Puis c'est juste un squelette qui tombe par terre. Fait que le mutant, il a été complètement là, dissous dans une espèce d'acide. Puis ensuite, il y a comme des pierres, là, puis il y a un espèce de collier qui tombe, qui roule vers nous autres un peu. Fait que on pogne le collier, puis on se sauve le plus vite possible de la créature. Fait que, de la plante, là. Fait que ce qu'on a trouvé, c'est un Lucky Charm du côté fonctionnel. Puis ce que ça nous donne, ça, on est capable de faire un discard. On discarte la carte, puis ça nous laisse aller rerouler 2 dés de notre choix durant un combat. OK? Même si. Attends. Durant un combat. You may discard to reroll up to 2 dice in any roll. Dans n'importe quoi, ça peut être un test ou un combat. Même les dés de l'ennemi. On pourrait rerouler les dés de l'ennemi si on n'aime pas qu'est-ce qu'ils ont roulé avec ça. Fait, c'est quand même cool. Donc, un item. Vu qu'on a voyagé ensemble, on va le donner à Slasher parce que Johnny est déjà plein. OK? Puis l'autre affaire que ça nous dit, ben, on vient de perdre là, un tour à niaiser là, à attendre que quelque chose se produise avec le mutant. Puis ensuite, on bouge, on trouve notre chemin pour se rendre au HMS Farncombe Base. Fait qu'on baisse le tour à 5, puis on avance jusqu'ici. Puis on est rendu là, c'est quand même pas pire, Alright, côté potion, on est pas pire, on n'a pas bien de dégâts. Lui, il pourrait faire un camp pour se guérir de full. Ça coûterait 1, 2, 3 avec une potion. Peut-être à envisager. Peut-être un camp, ça c'est une bonne idée. Peut-être un autre explore avec Johnny avant qu'on avance. On est quasiment rendu à la base quand même, là. Puis il reste quand même pas mal de tours. On a encore nos 3 tokens qui donnent plus 2, fait que ça va quand même assez bien. Fait que je pense que pour ce tour-ci, là, je pense que je vais faire un camp avec Slasher puis une exploration avec Johnny. Fait que exploration, c'est camp c'est en premier, fait qu'on y va avec Slasher. Il dépense sa potion. Il se guérit de 1, 2, 3. OK? Fait que là, il a repris toutes ses forces, ça va quand même assez bien. Puis, Johnny, lui, c'est de l'exploration. Il y a 4. Fait qu'on y va avec la première carte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh, tu me niaises-tu la même qu'on vient de piger? J'ai brassé les cartes, je vous le jure. Mais je vais le prendre. Wow! Hey, on est chanceux. On est donc bien chanceux. Fait que une potion. Un bidon d'essence. Un autre chargeur. Mais là j'ai bien trop de stock, là. Là, j'ai bien trop de stock. On peut avoir 6 items chaque. Le groupe, il n'a pas exploré ensemble. Fait qu'ils sont-ils ensemble? Je pense pas. Fait que, attends. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut que j'en garde 6. OK? Il a été exploré tout seul. Là. On va y aller legit. On va discarter quelques items. Puis il faut pas oublier l'item après. OK? Fait que, qu'est-ce qu'on va garder là? C'est sûr, je vais garder les 2 potions au cas qu'on se fait frapper. On va enlever un bidon d'essence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 2 bidons ici au cas que la plante nous attaque. Je pense qu'on va enlever tous les bidons d'essence. Fait que 4, 5, 6, on est good. Là, je pense, on aurait peut-être été capable de les donner à Slasher, mais on n'est pas en encampement ensemble. Je pense que les personnages se sont vraiment séparés parce qu'il a fait un camp, lui a fait une exploration. Ce qu'il a trouvé, il était plus capable de le ramener avec lui, fait qu'on va l'appliquer comme ça. Je suis pas mal sûr que c'est le bon règlement de toute façon. Puis l'item qu'on a trouvé, on va épiger une carte. Oh, on a trouvé un Fire Axe. Qu'est-ce que ça dit, ça, du côté brisé? Durant la résolution d'un combat, si on a obtain un break, on reçoit un damage. C'est une arme de mêlée avec un dé rouge et un dé blanc, donc c'est quand même assez fort, une arme de mêlée. Sauf que moi, j'ai une arme à 2 mains. Fait que pour prendre ça, puis ça aussi, c'est une arme à 2 mains de toute façon. Fait que là, je discarte. Fait que malheureusement, on va perdre la carte, là. Fait que on va juste la mettre dans le discard. Bonsoir. OK, côté Camp Explore, c'est fini. Fait que ça finit le tour, fait qu'on baisse ça à 4, puis on est capable de commencer le prochain tour. OK, sans plus niaiser, les 2 personnages, on va y aller pour du travel. Fait que là, on est sur HMS Farncombe. Fait que HMS Farncombe, on s'en va au paragraphe 68. OK, paragraphe 68, qu'est-ce qui se passe ici? Essentiellement, ça dit que pendant qu'on a voyagé sur le côté de la plage, qu'on est sorti de la jungle ici comme ça, là, on voit quelque chose qui sort de l'eau. C'est un périscope d'un sous-marin. Fait que là, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça se peut pas que le sous-marin est encore fonctionnel. Ça doit être
quelque chose qui est là depuis longtemps, là, qui est peut-être tout rouillé. Est-ce qu'on va faire une investigation pour voir si on peut peut-être recouvrir de la technologie ou quelque chose qui pourrait nous aider? Ou bien là, on a eu assez là, de malédiction de cette île-là jusqu'à maintenant, là, puis on préfère l'éviter. Moi, je veux pas perdre mon temps là. On est quand même rendu au 4e tour. Je veux me rendre au North Base pour avoir assez de temps pour peut-être avoir une fin là, au scénario. Surtout qu'on n'a pas de blessure. Je veux pas le risquer malgré qu'un sous-marin, c'est le fun, ça c'est cool d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Là. Mais non, moi je vais y aller avec. Je vais jouer ça safe. Peut-être que le sous-marin est fonctionnel, là, puis ils vont me spotter. J'aime mieux rester caché puis me rendre à ma mission principale, qui est de me rendre à la base, comme je vous dis, là, puis de vraiment régler le problème des mutants. Fait que, on oublie ça, on s'en va au paragraphe 5. Paragraphe 5, juste en bas ici. Qu'est-ce que ça nous dit essentiellement? C'est là où on commence à arriver plus près de la base, là, jusqu'à l'entrée de la base. Il y a des espèces de camions militaires stationnés comme ça qui bloquent le chemin. Puis là, tout d'un coup, on entend un bruit, puis tout d'un coup, il y a un des camions là, qui revole, qui se fait pousser. Puis il y a une espèce de gros robot qui commence à sortir d'entre les camions avec un œil rouge là, qui est allumé avec un laser qui nous regarde, ok? Fait que le monstre qui s'en vient, on en avait déjà vu un comme ça, c'est un Cerbero C3D2 qui revient encore nous achaler. Fait qu'on n'est pas capable de s'en débarrasser, là, c'est une espèce de Terminator. Lui, il a thread de 1, mais non seulement il a thread de 1, mais il va avoir ambush pour ce combat-là, parce qu'il vient une embuscade, il nous a pris, il était caché derrière les camions, là, puis il nous prend par surprise. Fait que, allons-y immédiatement, on va mettre ça ici comme ça. Thread de 1, fait qu'on va aller piger un token. Dans notre petit sac Waste Knights. Puis, qu'est-ce qu'on va avoir avec lui? Oh, il va avoir un as gratos. Puis lui, un as, ce que ça fait, ça lui donne 2 dégâts gratuits. Aïe aïe! Puis là, il faut choisir un de nos personnages pour faire le combat. Parce que les deux, ils ont fait le travel ensemble, mais il y a juste une personne qui va se battre contre. Donc, qu'est-ce qu'on choisit, là? Qu'est-ce qu'on choisit? C'est sûr que Slasher, son arme est phénoménale. 4 dés verts. Sinon, 2 dés verts, 2 dés bleus avec le boomstick à Johnny. Mais je veux pas que Johnny mange des dommages. Parce que là, c'est sûr qu'il y a 2 dommages qui s'en viennent. Je pense que ça serait mieux de les donner à... C'est sûr que lui, il a 2 potions, là. Il pourrait se guérir. Il pourrait utiliser ses potions avec un camp. Puis en plus, il y a ça ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Lui, il peut se guérir. Lui, il peut pas se guérir. Je pense... Ok, non. On va y aller avec Johnny. Johnny, il a encore son armure. Lui, il a pas d'armure. Fait qu'il va être capable de bloquer au moins de 2. Il va bloquer de 2 avec ça. Ah oui, on va y aller avec Johnny, c'est sûr. Ok, fait que let's go. Fait que... Le robot, il a ambush, fait qu'il va attaquer en premier. Lui, il a un dé bleu et un dé rouge, comme on voit sur la carte ici, là. Fait que, on y va avec un bleu et un rouge. Come on! Ouh, ça c'est 4 dégâts, plus l'as gratuit qui donne plus 2. Fait qu'il est rendu, il nous fait 6 de dommages, ok? Fait qu'on met ça ici comme ça. Oh boy, on met ça ici comme ça. Lui, il nous fait 6 avec ambush. Il nous frappe en premier, fait on peut pas rien faire. Fait qu'on met ça sur notre personnage, même si c'est un range, ouais. C'est plate parce que nous, notre arme, si on l'aurait tué avant, s'il n'y aurait pas eu ambush, on aurait pu le tuer avec le sniper avant qu'il nous frappe. Mais on mange 6 de dégâts, mais on en bloque 2 avec l'armure. Fait qu'on en mange vraiment 4. Fait que 3 et 4 comme ça. OK. Ensuite, c'est à notre tour de répliquer avec l'attaque. Fait que let's go Johnny. Qu'est-ce qu'on a encore? 2 dés bleus, 2 dés verts. Là, ça nous prendrait 4 pour être capable de le tuer, là. Oh. Est-ce que je prends... Est-ce que ça me donnait 2 autres dégâts? 3, 4, 5, 6. Je prendrais mes 2 potions pour me healer au prochain tour. Pour être sûr de le tuer, là, au cas quelque chose qui arrive. Sais-tu quoi? On va utiliser notre... le Morphix qu'on vient de trouver. Fait là, on se pogne ça, on se pique dans la jambe. Clac! Ça nous donne 2 dégâts. Mais on va être capable de choisir le résultat de 2 de nos dés. Fait qu'on n'y est pas, là. On y va all out. C'est bien utiliser les items qu'on a trouvés, hein. Fait que 2 dégâts. Fait que notre 1 ici devient un 3. Fait que nous on a dit à 6 de 8, là. Fait qu'il faut vraiment pas manquer notre shot. On roule nos dés. Attends, je vais rouler les dés verts, là. Puis les dés bleus, ben c'est sûr qu'on se donne des doubles hits, ok? Puis qu'est-ce qu'on a avec les verts? Bon, on a un as. 1, 2, 3, 4, 5 hits. Qu'est-ce qu'on a eu sinon, juste pour le fun? 1, 2. On l'a eu quand même. Fait que c'est pas grave. Fait que, on le tue. Cloud! On gagne 2 expériences, puis on trouve un item en plus.
Puis là, il y a quelque chose qui se passe, par exemple, dans l'histoire, OK? Fait que 2 expériences avec lui, on monte à 8. On trouve un item, on va aller voir qu'est-ce que c'est avant d'aller voir l'histoire. Puis on a trouvé un boom ball. Durant une espèce de ballon de football avec du C4 dessus. Durant l'engagement, on peut rouler un des bleus pour on met le résultat. Ça peut nous péter dans la face encore une fois. Fait que là, c'est pas pire, on a de la place pour avoir de l'équipement. Fait que let's go Johnny. Puis l'histoire, qu'est-ce que ça dit? ça dit que si on a tué l'ennemi, on l'a vaincu. Son œil laser rouge commence à s'éteindre, il tombe par terre. Là, il perd son power, il est à genoux, clac, il tombe face première. Là, on commence à vraiment écraser sa tête avec le derrière de notre sniper. On écrase son œil. Là. Puis là, on pense que finalement, on l'a vraiment vaincu, puis il bouge pas. Puis là, t'entends le robot dire I'll be back, I'll be back. Puis ensuite, il s'éteint complètement. Fait que, peu importe le combat du résultat, on discarte la carte de Cerbero. Puis ensuite, on bouge le groupe au North Base 6. Fait que là, on vient de se rendre à la base. Là. Fait que ça va quand même assez bien. Puis ça finit le tour. On est au tour. Il nous reste 3 tours pour finir l'histoire. Là. Fait que ça va super bien notre affaire. On est équipé à mourir. Là, c'est sûr que, rendu là, c'est sûr et certain qu'on va faire un camp action parce que je veux guérir Johnny. OK? Fait que côté à Johnny, lui, il fait un camp, c'est sûr. Puis Slasher, ben, il nous reste quand même pas mal de tours, là. Il va faire de l'exploration. OK? Fait que Johnny camp en premier, utilise ses 2 potions qu'il a trouvées. Il se guérit de 6. C'est le fun d'avoir une autre expérience, là. De quelque façon, avant de se rendre à la fin. Puis Slasher, lui, il fait de l'exploration de 2. Fait que première carte... Un chargeur de radiation, c'est sûr qu'on y va pas avec lui, la radiation, parce que lui, il n'a pas beaucoup de résilience. Une radiation, là, on l'avait dans le passé, il perdait un dé à tout, là, tous ses tests et ses combats. Un dommage puis un chargeur, non. On va tenter notre chance avec une deuxième carte. C'est la dernière exploration qu'on peut faire. Clics. Ah bon, on va de l'essence ou du dommage, fait que pas bien mieux, fait que on n'a pas bien le choix. Faut y aller comme ça encore. Mais ça, j'ai vu juste cette carte-là tantôt. Fait que un autre bidon d'essence pour lui. Puis là, on prend un dommage, malheureusement. Alright? Fait que, faut pas oublier les repairs. J'ai oublié de faire le repair avec Johnny. Lui, il a un repair de 2, parce que 1 plus 1 avec sa carte. Puis ça coûte 2 repairer son armure qui bloquerait 2 de dégâts. Fait que c'est sûr et certain qu'on dépense son armure. Il faut pas oublier. Super important. Alright, ça finit le tour. Il reste 2 tours. Alright, là en bas, oubliez pas, ça dit là, if your group marker is on North Base 6, keep resolving entries according to their description until you reach one of the game ending. Puis il faut vraiment reach the heart of the base before the end of round 1. Fait que, là, est-ce que j'y vais tout de suite ou je fais-tu un autre explore? J'espère que j'ai bien compris le règlement, que ça me dit que si j'étais à 1, on peut continuer à lire. Là. Je pense que je vais y aller là, avec l'explore pour les deux, pour essayer de trouver d'autres items qui pourraient être utiles. Parce qu'il n'y a pas vraiment rien que je peux... Ouais, je pourrais faire un camp, par exemple. Je pourrais faire un autre camp avec les 2 personnages. Puis réparer les derniers items qui me laissent le boom. Oh non, ça c'est un repair de 3, je peux pas. Ça c'est un repair de 1, je pourrais réparer ça avec Johnny. Il peut pas se healer. Ouais. Peut-être trouver des potions, ça pourrait être utile. J'ai encore les 3 succès ici, ça va super bien. C'est sûr qu'on va les utiliser dans le fin fond de la base. Là. Si on a des tests à faire, il faut qu'on commence à les utiliser, ces tokens-là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait là? Exploration avec Johnny. Puis un encampement avec Slasher. On va aller réparer son Molotov Cocktail. OK? Fait que c'est comme ça qu'on y va. Fait que Johnny, exploration... Non, camp c'est en premier. Fait que c'est Slasher qui commence. Mais tout simplement, il fait son repair de 1. Il répare son Molotov Cocktail. Là, il est rendu plus fort. Rien d'autre là. Ensuite, Explore avec Johnny. Fait qu'on y va avec sa première carte. Un essence ou bien un ammo. Fait que là, il pourrait vraiment... Il y en a déjà 4 de la munition. C'est pas ça que je veux. On continue à chercher. Il faudrait trouver des potions là. C'est au cas. Un bidon d'essence, une potion. Break one chosen gear card. Bon, non, ça me tente pas vraiment là. Non, on continue. On continue à chercher. Lui, il a 4 d'Explore. Oh, une potion, un chargeur, puis on prendrait un dégât. Je vais y aller avec ça. Une potion, un chargeur, un dégât. Fait que là, on n'avait pas de balles quand on est arrivé, mais là, on est loadé pas à peu près. Ok, fait que ça termine. On est rendu à 1.
On est au dernier tour pour cette section-ci. On est sur la base. Donc, techniquement, ça dit que on devrait être capable d'aller lire North Base 87. Paragraphe 87 en bas ici. Qu'est-ce que ça dit? Ben là, on arrive vraiment vers la base. Ça n'a pas l'air d'une base militaire normale. Là. Ça a l'air d'un petit village avec des maisons, des buildings, des commerces. Puis là, on écoute vraiment pour des bruits. Puis c'est vraiment silencieux, quasiment comme ça c'est un piège ou... On comprend pas, là. Fait que là, on décide d'aller chercher plus d'informations. On va peut-être aller voir si on peut trouver quelque chose dans les buildings, dans les commerces. Fait qu'on a un choix. On peut aller au bar, on peut aller au stadium, au stade, ou on peut aller à la banque. Ouais, je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'on devrait choisir, là. Fait que... allons voir la banque. La banque a un coffre-fort d'habitude. Peut-être qu'une entrée secrète, ça serait peut-être dans une espèce d'endroit comme ça, d'après moi, là. Fait qu'on va aller voir 260. OK, paragraphe 260, essentiellement, ben là, c'est ça, on se promène dans le petit village, puis on arrive à côté d'un building, c'était indiqué banque sur une enseigne. À côté de la banque, il y a un guichet automatique, un ATM, avec de l'argent qui sort vraiment de la craque. Puis, il y a un de nous deux qui dit, bah, l'argent d'avant la catastrophe, ça vaut rien aujourd'hui. La seule chose qu'on peut faire avec ça, c'est faire un feu ou bien se nettoyer les fesses, peu importe, un des deux. Puis ensuite, on rentre à l'intérieur de la banque, puis c'est vraiment, là, on se rend compte que c'est vraiment tout brisé, saccagé. Il y a des dégâts d'animaux un peu partout, des dommages, des vitres brisées et tout. Puis on voit qu'il n'y a vraiment personne qui était dans cet endroit-là pour plusieurs années. Cependant, on trouve une espèce de robot en arrière de la pièce. Puis on voit que ça n'a pas l'air d'être un modèle de combat. Fait qu'on décide ensemble d'essayer de peut-être le réparer puis de l'activer. Fait qu'il faut faire un test de Tech 2 ensemble. OK? Le Tech à Johnny, ben, c'est un blanc. Moins 1D malheureusement. Le Tech à Slasher, c'est 2 blancs. OK? Fait là, 2 blancs, on n'a pas ben de chance d'avoir 2 succès. Je pense que c'est le temps d'y aller avec nos tokens puis se donner nos 2 succès automatiques. Clax, je dépense un de nos tokens. Ça nous donne nos 2 succès puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. OK, fait qu'on réussit à passer le test. Ça dit qu'on ouvre l'espèce de petite porte dans le devant du robot. Puis on voit qu'il y a un fil électrique normal. Qu'on décide de. On le tire, on met le robot à côté du mur, puis on branche le fil tout simplement dans le mur, comme s'il y avait du courant au cas où, on sait jamais. Puis là, il y a une petite lumière bleue qui commence à flasher à l'intérieur. Ah ben, à notre surprise, le building a encore de l'énergie, de l'électricité qui sort de la prise. Fait que là, tout d'un coup, on commence à pitonner sur le panneau de configuration du robot, puis poum, on trouve comment le réparer finalement. Fait que on gagne là chacun un point d'expérience, puis on s'en va à 317. Bon, un point d'expérience. Lui, il aurait un level. Les 2 personnages gagneraient un niveau, mais le jeu dit qu'on prend juste des upgrades quand on finit le tour ou quand on fait un camp. Fait que malheureusement, je peux pas avoir mes upgrades tout de suite. Là. Fait qu'allons voir paragraphe 317. 317. Les yeux du robot commencent à s'allumer, puis le robot revient à vie. Puis là, il nous regarde, il nous porte attention à nous, il fait rien. Là, tout d'un coup, il dit « Comment puis-je vous aider? » Fait qu'on a un choix à faire. Là. Fait que soit qu'on se rappelle vraiment des histoires du passé, que le monde arrivait pour faire des prêts. Puis il dit « Je suis ici. » On peut lui dire « Je suis ici pour faire un prêt. » On peut lui dire « On est en danger. » Ou bien on peut vraiment dire en niaisant « Donne-moi tout ton argent, c'est un hold-up. » Je pense pas que c'est une bonne idée, là, malgré que c'est pas un robot de combat. On est quand même dans une base militaire. Là. Il y a peut-être d'autres Cerbero C3D2 qui vont arriver. Fait que je pense qu'on fera pas ça. On va dire qu'on est en danger. 85, let's go. Là, le robot, tout d'un coup, il commence à dire... il dit Executing Protection Protocol, donc protocole de protection. Là, il commence à flasher rouge et tout. Puis il dit suivez-moi. Là, il commence à avancer sur ses petites roues. Là, là il se débranche du mur. Mais j'imagine qu'il y a eu le temps de charger juste assez pour se rendre à côté de la porte puis métallique, plus loin en arrière de la pièce de la banque. Puis là, c'est comme je pensais, il y a une espèce d'entrée secrète. Puis c'est écrit laboratoire en haut de la porte. OK? Fait que là, ça nous dit d'aller à 341. OK, fait que là, on a une interlude. Ça dit que chaque Knight qui est inconscient peut faire un Free Regain Consciousness. Fait qu'on reprend nos sens, on a perdu connaissance. Puis là, ça dit que le plus qu'on regarde cette porte-là, là, vraiment que c'est écrit laboratoire en haut, une grosse porte en métal super épaisse, blindée.
Là, puis il y a un genre de panneau qu'on peut mettre là, notre main dessus, ça scanne les yeux, tout le kit. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi sécure dans le monde dans lequel on vit présentement, là, que tout est brisé d'habitude. C'est vraiment, vraiment haute technologie. Puis là, on se rend compte qu'il y a plusieurs caméras dans la pièce où ce qu'on est. Puis là, ça revient à notre mémoire. Là. Quand on est rentré dans la banque, on a vu des caméras comme ça. Il y a 4-5 caméras dehors aussi qui nous checkent. Fait là, peut-être qu'ils savent qu'on arrive, ou peut-être qu'ils ne savent pas, on ne sait pas. Fait que ça dit qu'à partir de maintenant, on dépense plus d'actions. Les rondes ne descendent plus. Donc, j'avais bien lu le règlement. Puis, ça dit que à partir de maintenant, c'est vraiment le texte qui va dire qu'est-ce qui se passe, d'accord? On a un free camp action pour tout le monde, ce qui est vraiment winner parce que là, on a assez d'expérience pour se pogner 2 upgrades, un par personnage. Puis ensuite, on va avoir un choix à faire ici, fait qu'on va y revenir. Avec Slasher, on va y aller avec son upgrade, son deuxième arme qui s'appelle Mayhem. De ce côté-là, pardon. Qui va nous rajouter un dé vert et un dé bleu. Puis ça dit que si on a une autre arme d'équiper dans notre main, on va avoir un autre succès de plus. Donc son autre arme qu'il avait, lui, c'était le Barbed Wire Club. C'est 2 dés verts. Fait que là, il va commencer à se battre avec cette arme-là à la place, qui est un dé vert et un dé bleu, mais il va avoir un hit de plus à cause qu'il y a une autre arme dans sa main. C'est des armes à une main. Fait que là, il est rendu vraiment badass, là, à la Johnny Cage. Là. Avec Johnny, on va y aller avec son Lucky Deck, carte spécifique à lui. Ça dit que la carte ne prend pas d'espace d'inventaire, donc on peut la rajouter à nos équipements. Puis ça dit qu'on peut briser cette carte-là pour rerouler n'importe quel 1D, mais le nouveau résultat doit être accepté. Donc vraiment, vraiment nice. Ça nous donne une autre chance si on fait un test. Donc on met ça là comme ça. Fait que voilà pour les upgrades, les rehaussements au personnage. Puis là, on s'en va voir les choix qu'on a à faire. Là, il faut faire notre choix qu'on a ici. Ça dit que là, on se sent mieux après notre action de camp. On est plus refreshed. Puis il faut choisir une personne en particulier. Puis ensuite, c'est soit qu'on va vérifier le terminal qui est vraiment high-tech, ou on s'en va, on va vraiment regarder plus la porte. Okay? Là, je ne sais pas qui prendre. Si on regarde le terminal, c'est peut-être un test de tech. On peut peut-être avoir 2 succès gratos, mais allons-y avec Slasher, vu qu'il y a 2 tech. Tandis que Johnny a juste 1, puis il perdrait un dé. OK? Fait que, on va choisir Slasher, puis on va aller checker vraiment là, le terminal, là, voir si on peut faire de quoi avec ça. Fait que 3. Fait qu'on va aller à 322. OK, fait que Johnny, lui, il est devant le terminal, puis là, il essaie de l'enlever avec son couteau d'humeur, puis pour jouer avec les fils en arrière, peut-être, il est pas capable, c'est vraiment sécure et tout. Fait que la seule chose qu'on peut faire, vraiment, c'est de deviner le code là, pour l'entrée. Il y a un code à quelques chiffres là, pour l'entrée. Fait que notre cher Johnny doit faire un test de tech pour essayer de regarder ça comme du monde, peut-être deviner le code, peut-être qu'il va voir où que les gens ont pesé leurs doigts ou peu importe. C'est un test de tech 3, quand même difficile parce que, n'oubliez pas, Johnny il a juste 2 dés blancs. Ok, c'est bien tough d'avoir un 3. Ça dit que s'il y a un autre knight qui a un dé vert à tech, ça lui donne un succès gratuit. C'est pas le cas pour nous. Fait que test de 3 avec 2 dés blancs avec Slasher. Bon, là je veux pas niaiser, là. J'utilise un de mes tokens, ça nous donne 2 succès. Ok, ça veut dire qu'il faut juste que je roule un succès au test pour le passer. Come on, Slasher! Ah! T'es pas sérieux! J'ai manqué ma shot! Alright, ben, allons voir qu'est-ce qui se passe. Ok, fait que qu'est-ce qui se passe? Ici, ça dit essentiellement quand on fail, ben là, on niaise avec le terminal, puis là, il n'y a rien qui fonctionne. Là, fait que là, il y a une espèce de fil qui pend sur le côté. Puis, à force de niaiser avec, là, ça fait une décharge électrique qui vient nous électrocuter. Fait qu'on prend 2 damage, puis toutes les autres knights, c'est-à-dire Johnny, prend 1 damage. Fait 2 damage pour Slasher. Fait qu'on passe de 1 à 3. Puis 1 damage pour Johnny. Ensuite, là, vous allez voir aussi, il y a plusieurs choix, là, plusieurs directions qu'on peut aller, dépendant de comment l'histoire s'est produite avant de se rendre ici. Fait que, ça dit que si on a noté qu'on avait cut the external power source to the base, fait que si on a réussi à débrancher l'énergie de la base, ben on ne prendrait pas les dégâts. Fait quand même cool. Peu importe le résultat, on va à 12,75. Sauf que si on a écrit que les robots ont regroupé, on irait à 17. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire durant l'histoire qu'on n'a pas eu cette fois-ci. Il y a beaucoup de branches dans l'histoire, c'est vraiment bien fait. 2,75 pour nous. Fait que on essaie d'ouvrir la porte, puis là c'est un ascenseur, une espèce de gros ascenseur, là, tellement big qu'on peut mettre jusqu'à 2 véhicules à l'intérieur. On marche jusque dans le coin, puis on trouve une petite console avec des chiffres de 1 à 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Puis on se dit là qu'on a le choix. Là. Soit qu'on assume que
le level le plus bas, donc ça c'est 9, là, le plus bas dans le fin fond de la Terre, là, ça c'est où est-ce qu'il y a l'énergie. On pèse là, puis on y va. Mais si notre Knights, on a trouvé la pièce of the base plan token, ce que nous, on a trouvé un piece of the base plan ici avec Johnny. Si on discarte ce token-là, voyons, si on discarte le token de base plan, ce qu'on va faire, ben là, on se rappelle que les génératrices, puis tout, le Power Station, c'était au sub-level 3. Fait qu'on appuie sur le bon piton, puis on s'en va à 328. Paragraphe 328. Fait que là, on arrive au sub-level 3, on sort de l'ascenseur, il y a un long corridor, il y a plein d'écrans avec plein de chiffres là, qui apparaissent sur les écrans, qui flashent, qui clignotent, puis on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, puis pourquoi que ça fait ça, mais on marche dans le corridor, puis on sent au fond dans une grosse pièce, puis on voit on voit vraiment que c'est comme la pièce là, où il y a le courant pour gérer l'énergie du building. Il y a une espèce de gros breaker sur le mur, fait que là, on pogne la switch, puis on baisse la switch. Quand on fait ça, ben là, toutes les lumières là, font... Toutes les lumières se ferment dans la base, sauf qu'il y a quand même du backup power qui s'allume, puis tous les ordinateurs ben, sont encore allumés, là, ça fonctionne encore. Mais là, on se dit, OK, ben, peu importe ce qu'ils font dans la base ici, là, dans l'espèce de laboratoire secret, c'est sûr là, que maintenant, ils n'ont plus assez d'énergie là, pour faire leur recherche. Fait que là, on retourne dans l'ascenseur, puis on se dit que c'est sûr et certain qu'on va y aller au fond de la base, donc on s'en va au numéro 9. 9 étages sous la terre, c'est sûrement là qui est le quartier général de la base. Fait que on retourne là, on pèse sur 9 puis on descend. Fait que on note qu'on a turn off the generators in the base. Fait que là, on prend note de ça, faut pas oublier. Puis on s'en va à 46. Alright, fait que paragraphe 46 en bas ici comme ça. Ça continue en haut là. Ce que ça dit, c'est que là, l'ascenseur est en train de descendre. Puis là, on est vraiment en train de descendre là, un 7e niveau. 8e niveau, puis là, on est en train de se dire, là, ok, là, on s'en va vraiment au fin fond de la base. C'est sûr et certain que s'il y a quelque chose qui se passe de négatif, là, qui est contre nous, probablement qu'on ne survit pas, puis qu'on sort pas d'ici vivant, là. Fait que, on prend nos sens, on sait qu'on est là pour arrêter les recherches qu'ils sont en train de faire avec des espèces de mutants là, aquatiques. Là, on arrive au 9e niveau, souterrain. Les portes ouvrent, on sort, c'est un long corridor, il fait noir. Il y a juste un petit peu de lumière là, qui clignote un peu là, avec les ordinateurs qui ont resté allumés. On voit presque rien. C'est super dur de se promener dans le corridor, mais on commence à avancer dans le corridor. Puis à chaque environ 15 pieds, il y a un gros bouton sur le mur qui s'indique SOS. Fait que ça doit être vraiment, vraiment, vraiment dangereux là, ici, là, si il y a vraiment des pitons SOS comme ça à chaque 15 pieds. Mais on continue à avancer dans le corridor, puis c'est super, super, super loin. Finalement, on arrive à un endroit qu'on commence à entendre des bruits. Puis là, on voit une espèce de créature, quelques créatures qui commencent à sortir. Ils marchent quasiment à quatre pattes. Là. Ils font des drôles de bruits. Ils ont l'air d'avoir des espèces de décales sur leurs bras et tout. Puis ils bougent comme des chats. C'est un peu majestique, là, comment ils bougent. Puis ils commencent à nous encercler, là, dans le corridor. Fait que c'est sûr et certain qu'on va avoir un combat spécifique. Fait que là, c'est nos fameux Ultimate Marine, j'allais dire des Ultramarines. Mauvais jeu. C'est le fameux Ultimate Marine qu'on a déjà vu dans le passé qui revient faire surface. Fait que eux, on va avoir un combat avec chaque personnage. Puis là, ce qui se passe, c'est que Ambush, on l'enlève. Ok, le texte ici nous dit vraiment d'enlever Ambush. Puis là, eux, ils n'ont pas Threat 1, ils vont avoir Threat 2. Ok? Fait que on met ça ici comme ça pour l'instant, puis on s'en va chercher les deux tokens qu'on a besoin. Fait qu'on va remettre lui dans le sac. On en pige deux, puis les deux tokens qu'on pige, ben ils vont être pour les deux combats. Ok? Ça va être la force du bonhomme là. Oh boy, il nous fait 2 dégâts assurés. Puis il va rouler, un de... Attends, je suis pas sûr c'est quelle celle-là, je vais aller voir. Je pense que c'est qu'il roule un dé de plus. Your enemy gains 1 white die. Ouais, fait qu'il gagne un dé blanc dans son attaque en plus. Déjà qu'il roule un dé blanc, un dé vert, un dé bleu. Attaque de mêlée quand même. Fait que Johnny veut peut-être le tuer avant qu'il se fasse attaquer avec son RPG ou son boomstick. On va regarder ça. Fait que allons-y pour les combats. Puis ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec l'histoire. Ok, fait qu'on va commencer justement avec Johnny. Ok, fait que Johnny, là, c'est sûr qu'il va avec le boomstick puis il est capable d'attaquer en premier parce que lui, il n'y a plus ambush là. Fait que, allons-y, 2 dés bleus, 2 dés verts avec Johnny, ça nous coûte 1 munition. La vie du monstre, c'est 4 fois les joueurs. Fait qu'il y a 8 points de vie. Fait que je pense qu'on niaise pas là, avec Johnny. On va y aller
avec son RPG. OK? The require no ammunition, discard after using it, attack. Fait que je peux faire ça puis attaquer en plus, là, parce qu'il y a un item qu'on utilise. Fait que allons-y pour 2 dés rouges en premier avec le RPG. OK? Fait que qu'est-ce que ça fait notre RPG? Commande 3 puis un as. Qu'est-ce que ça fait un as sur l'RPG? L'as sur l'RPG, c'est deal 3 damage de plus. Fait qu'on vient de le frapper pour 3, 6. Fait que ça, on discarte ça. Nice! Fait que lui, il a déjà mangé 6 de damage. Ouais, c'est vrai, je peux pas dire l'RPG par ses 2 mains. Il a fallu que je l'équipe avant. Là, c'est son sniper qui est équipé. Fait que je peux pas l'utiliser, malheureusement. Ça a été hot, mais non, je peux pas. Fait que 2 des bleus, 2 des verts, c'est ça notre attaque. On peut quand même rerouler avec notre Lucky Deck, là. On n'est pas pire. Notre Concussion, ça fait rien sauf les combats, ça vient pas nous affecter. OK? Fait que, come on, Johnny, come on. 1, 2, 3. On ignore ça avec son arme. Un as, qu'est-ce que ça fait? Un as, ça fait 1 dommage de plus. Fait que 1, 2, 3, 4. Oups. Puis là, je pense qu'on va utiliser son Lucky. On peut rerouler 1 dé. On utilise son Lucky Deck. On roule le dé bleu qui est ici. Comment? Quelque chose de bon? Ah! Ça fait rien. 1, 2, 3, 4 de dommages quand même. C'est pas si pire. Ça, c'est un combat à la mort. 4 points de dégâts sur lui. En premier. Fait que là, ensuite, j'ai-tu quelque chose d'autre que je peux faire de spécial? J'ai le Boom Ball. J'ai le Boom Ball que je pourrais utiliser ici. Que je ne l'ai pas fait, là, ça dit Engagement. Je suis allé voir dans le livre, Engagement, c'est en premier dans le combat. C'est Engagement, ensuite les Range Attack. Fait que j'aurais dû faire ça en premier, là. Mais allons-y, on va l'utiliser quand même, là. Fait que on se donne quand même une chance. Fait que roll 1 blue die, puis on fait le résultat. OK? Si on roule un break, on prend un damage à la place, puis ça fait aucun damage à l'ennemi. Ensuite, discard the card. Fait que un des bleus d'attaque de plus avec ça. Come on. 2 hits de plus. Hey, il est rendu à 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il est rendu à 6 de dommages sur 8. Fait que c'est quand même pas pire, là, ça va bien. Fait que ça termine le tour à Johnny pour son attaque. Là, l'Ultramarine, il s'en vient. C'est son tour d'attaquer. Fait que lui, il roule un des blancs, un des verts, un des bleus. Un autre des blancs à cause de ça, puis il va nous faire 2 dégâts, c'est sûr. Fait que, come on, pas grand chose. Yes! 2 de dégâts seulement. Plus 2, 4. On va en bloquer 2 avec notre veste. Fait qu'il nous frappe pour 2. Fait qu'on n'est pas encore mort, Ça continue. Fait que 2 autres. Il nous reste encore 4 points de vie. Le combat continue. Johnny va encore avec son boomstick. 2 bleus, 2 verts. Ça nous prend juste 2 points de dégâts là, pour être capable de le tuer. Puis à cause de l'habilité de son gun qui dit que lui, il fait ses attaques en premier. Lui, c'est un melee attaque, là. Même pas l'habilité du gun, juste c'est un gun à distance. Il tuerait l'ennemi avant qu'il pourrait nous faire une autre attaque. Fait que, comment? Ça prend 2 hits. Ah, ben oui, check ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai pas manqué. Hey, nice job, Johnny. Fait que là, lui, il est mort. Ça nous donne 1 point d'expérience. Ça nous emmènerait à 10. Fait qu'on fait ça comme ça. On tourne le token, ça vient à 10. OK. Fait que là, on l'a tué avec Johnny, puis on est capable de passer au tour à Slasher qui est en train de se battre contre un autre monstre pareil comme celui-là, là, juste à côté, qui a les mêmes tokens de threat, OK? Fait que Johnny, de son côté, les deux, ça va être du melee, OK? Malheureusement, son habilité qui prend moins de dommages de range, puis son affaire ici qui réduit les dés, est inutile. Fait que les deux vont se frapper en même temps. Quand même, 2 des verts, 3 des verts, 1 des bleus, puis un dommage gratuit. OK? Fait que on va venir mettre notre dommage gratuit sur le personnage tout de suite pour pas l'oublier. On y va avec nos 3 des verts, 1 des bleus pour l'attaque. On va checker ce qui se passe avec Johnny en premier cette fois-ci. C'est supposé être les monstres en premier, mais il n'y a pas vraiment de loi, là, de règlement spécifique. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Paclao! Johnny. Slasher lui a arraché la tête. Wow! Incroyable! Une shot et one shot le monstre. Nice job, man! Wow! Wow, j'en reviens pas. Super roulé. Mais on va quand même aller voir qu'est-ce que lui nous fait, là, faut pas oublier. Fait que un des blancs, un des verts, un des bleus, plus un autre des blancs avec ça.
Ça, c'est l'attaque de l'ennemi en espérant qu'il ne fait pas grand-chose. Comment Slasher, évite le coup, évite le coup. Oh! 1, 2, 3, 4, 5 de dégâts. 6, 7 de dégâts à nous aussi avec le token qui est ici, là. Fait que... 7, 8, 9, 10. On s'est rendu à 10, on perdrait connaissance. On n'a rien pour bloquer, on n'a pas d'armure. Aïe, aïe, aïe. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 7, c'est ça. 7, 8, 9, 10. On perd connaissance avec Slasher. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, là. Fait que lui, il perd connaissance. OK? Fait qu'on va piger une carte comme ça qui dit vraiment unconscious. Aïe, aïe. Fait que les deux se sont frappés en même temps, là. Boom! Tellement fort. Wow. One for the team, peut-être de Johnny, de Slasher, c'est peut-être one for the team, on va dire. Il a tout donné ce qu'il avait pour être sûr de tuer le monstre, mais il s'est ouvert ses défenses, puis il en a mangé toute une. Fait que, il pogne son expérience quand même, là. Il pogne-tu son expérience? Le combat est fini. La créature est vaincue. J'imagine qu'il pogne son expérience. Je suis pas sûr. Fait que lui, ça le mettrait à 9, là. Fait qu'il va peut-être avoir un upgrade plus tard. Fait qu'on va mettre ça ici pour l'instant, unconscious. Qu'est-ce qui se passe avec ça dans l'histoire maintenant? Allons voir. Bon, ça dit que le Ultimate Marine is destroyed ici, ils sont destroyed. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit que là, on vient d'en tuer plusieurs dans le combat. Les deux sont à bout de souffle. Johnny, il vient de perdre connaissance. Les deux personnages, là, Johnny, excuse-moi, mon Dieu, j'allais pas de l'appeler Johnny. Slasher vient de perdre connaissance. Les deux personnages se regardaient dans les yeux, là, puis ils voyaient que ça allait bien mal avant que Slasher s'évanouisse par terre. Là, parce qu'il était tellement épuisé des combats. Toutes les créatures sont toutes à côté d'eux sur le plancher mortes. Là, les deux personnages, là, surtout Johnny, qui n'a pas perdu conscience, qui commence à se demander vraiment, là, c'est-tu vraiment la fin? Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? On ne sait pas. Fait que là, on s'en va voir paragraphe 326. 326, ça dit que chaque knight qui est unconscious perform un free regain consciousness action. Fait qu'on fait ça immédiatement. Fait que regain consciousness action, comme qu'on l'a vu dans les dernières parties, là, ça dit qu'on heal 1 radiation, puis jusqu'à 4 de dégâts, puis on flippe la carte. Fait que... Oups, là j'ai enlevé mes tokens de dégâts malheureusement, je vais les en remettre, c'est une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que là on heal de 4, fait qu'on va enlever comme ça. On heal une radiation, on n'en a pas, fait qu'on oublie ça, puis on tourne la carte. C'est quoi notre blessure permanente? C'est Strain Back, ça dit You cannot use armor that takes an armor slot. Place this card in the armor slot. Fait que c'est pas grave, on n'a pas d'armure, fait que ça tombe bien. Mais on pourrait jamais. Là, on a mal au dos, fait qu'on peut jamais mettre d'armure à cause de cette carte-là. Fait que là, l'histoire que ça dit ici, c'est que là, on arrive vraiment dans le fond du tunnel, là, après qu'on a fait notre combat. On continue à avancer, puis on arrive dans une espèce de grosse caverne. C'est très sombre, il y a un petit peu de lumière. On voit des espèces de bocales, des espèces de tubes, là, qui fait penser à des tubes cryogéniques, mais c'est vraiment du liquide à l'intérieur, puis il y a plein de créatures là, qui sont en train de se développer, un peu comme dans Star Wars, là, sur Camino, là, tous les clones. Puis là, il y a des fils vraiment qui connectent tout ça à des machines et tout. Puis là, au fond de la caverne, on voit 3 véhicules qui s'en viennent vers nous. Ça fait penser à des chaises roulantes, une espèce de véhicule à 2 roues là, avec un humain, quelque chose qui a de l'air d'un humain d'assis au centre qui s'en vient vers nous. Mais là, plus que les 3 véhicules se rapprochent, là, on se rend compte que c'est pas des humains, c'est cette espèce de moitié cyborg humain, là, vraiment toute la face pâlie. On dirait qu'ils ont peut-être été des corps là, qui ont inséré des parties cybernétiques à l'intérieur là, pour les rendre vivants. Fait qu'ils s'en viennent vers nous et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que là, 327, ça dit qu'il faut aller au paragraphe 297, sauf que si le time marker est sur 1 ou 2, il faut aller à 247. Donc, ça aurait peut-être valu la peine de se dépêcher, là, au lieu de faire beaucoup de recherches au début, ce qu'on n'a pas fait. Fait que on s'en va à 247. Paragraphe 247 en bas ici. Essentiellement, c'est les 3 personnages qui arrivent devant nous dans les chaises roulantes, des espèces de cyborg humains, moitié humains. Là. Ils arrivent. Là, il y en a un qui dit quelque chose du genre de Ah, votre timing est parfait. Vous allez découvrir là, notre créature parfaite, mieux que l'a jamais été, notre nouvelle création. Là, tu vois, là, toutes les bocales, là, tous les genres de cocoons en vitre avec les liquides, là, donc je vous disais, commencent tout à ouvrir, là, les portes qui ouvrent, là, tout le liquide commence à couler. Puis là, il y a des espèces de créatures qui sortent avec des yeux bleus, puis des écailles, puis toutes sortes d'affaires bizarres, là, puis commencent à courir vers nous. Puis là, les 3 gars, là, les 3 bonhommes dans les chaises roulantes, ils commencent à rire, là. Et là, il dit...
Je vous présente notre création ultime. Et maintenant, crevez. Fait là, les créatures commencent vraiment à arriver vers nous autres, puis c'est sûr qu'il va y avoir un combat. Qu'est-ce que ça se dit comme choix? Ben, on s'en va au 2,84. Si on a réussi à envoyer le signal radio warning, ce qu'on n'a pas été capable de faire sur la map là, avec Johnny, il avait manqué sa shot de tech, ben on a une option différente, ou bien si qu'on a des demolition charges, ce qu'on n'a pas. Fait qu'on s'en va au 2,84. 2,84 ici. Ce que ça dit essentiellement, c'est que là, il y a vraiment un paquet de créatures, là, les créatures parfaites, là, comme les cyborgs nous disaient, qui s'en viennent vers nous. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas d'avantage, on n'a pas de backup, on n'a pas envoyé de warning signal, on n'a pas de charge de démolition pour faire exploser la base avec nous. Fait que là, notre seule issue, c'est vraiment de commencer à dégarpir pour se sauver. Fait qu'on part à courir comme des débiles dans le couloir d'où on arrive, puis on se tend à l'ascenseur, puis on pèse sur le piton. Là, l'ascenseur commence à monter. 8e, 7e, 6e, 5e. Puis là, d'un coup, elle bloque. On entend gratter dans le couloir de l'ascenseur, dans le tunnel de l'ascenseur. Puis on décide de sortir de la sortie de secours sur le top de l'ascenseur. Fait là, on ouvre la sortie de secours. Puis là, les mutants qui sont après nous sont rendus sur le top de l'ascenseur. Ils commencent à rentrer dans l'ascenseur. Là, il y en a plein qui commencent à nous graffiner tout. Fait que c'est vraiment un combat à la mort. Il y en a tellement qu'on peut même pas se défendre. On est pris dans cet ascenseur-là. Malheureusement, ça devient notre tombeau. C'est là que nos Knights fail l'histoire. On n'est pas capable de gagner le scénario. Malheureusement, on n'avait pas ce qu'il nous fallait, malgré que ça allait super bien. On avait encore des bonnes armes, tout le kit. On n'a pas réussi à avoir assez de backup pour être capable de vaincre la menace dans la base. Fait que le Knight fail. J'en reviens pas. Oh boy. J'en reviens pas. Ça allait tellement bien. Wow. Mais regardez. Quand même, moi, pour être honnête avec vous, ce jeu-là, depuis le début, l'histoire, je trouve qu'elle est fantastique. Puis à chaque fois que vous jouez, même si vous rejouez le même scénario, là, il y a quand même tellement de choix. Si on va voir Safe Haven, je pense que je vous l'avais déjà montré. Mais si on va voir, mettons, juste la partie Safe Haven, là, regardez ça, là, tout le texte. Ok, ça, c'est Safe Haven. Tout ça ici, là, c'est tout du Safe Haven. Tous ces paragraphes-là. OK? Puis à chaque fois que vous faites des choix, c'est sûr que ça va être guidé un peu par le résultat de vos dés. T'sais, si vous manquez tous vos résultats, vous n'allez peut-être pas avoir les tokens. Peut-être que vous ne vous rendrez même pas ici. Peut-être que vous allez vous rendre sur une autre section de la map dans le livre qui s'appelle le Southern Approach. Vous voyez, vous allez à différents endroits, vous venez d'une différente façon pour arriver à la base. D'autres choses qui se produisent. Même chose ici, peut-être que j'aurais été d'un autre endroit à ce côté-là, d'autres choses qui se produisent. Dépendant des véhicules que vous choisissez, ça change comment vous allez explorer la map. Peut-être que vous allez avoir des véhicules plus légers, mais qui vont plus vite. Donc, vous êtes capable d'explorer plus la map et avoir des tokens de plus pour réussir vos tests que moi, j'avais pas. Il m'en restait quand même un token qui m'a pas servi à grand-chose dans mon histoire à moi. Mais regardez, même si j'ai perdu le jeu, j'ai tellement eu du fun avec ce titre ici. Waste Night, vraiment un gem. J'ai hâte d'essayer les prochains scénarios. Puis j'ai surtout hâte de refaire ce scénario-là, puis essayer de faire différents choix, peut-être voir où l'histoire va m'emmener, puis peut-être être capable avec des différents personnages. Là, ce nombre d'affaires que je vous ai pas dit, il y a plusieurs personnages à choisir aussi, là, qui ont chacun leurs statistiques, leurs forces et leurs faiblesses différentes, puis chacun d'entre eux ont un deck d'upgrade spécifique à eux, fait que ça change vraiment comment ils fonctionnent quand vous jouez avec. Vous pouvez y aller avec juste des personnages qui avaient des armes à distance ou des personnages vraiment en combat. Je pense que le jeu est il penche un peu mieux, un peu plus vers que c'est plus facile les combats avec les personnes qui attaquent à distance parce que tu as toujours l'option de tuer l'ennemi qui attaque en mêlée avant qu'il vienne frapper. Tandis que ceux qui attaquent en mêlée, ben ils n'ont pas cette option-là. C'est sûr qu'ils vont toujours en manger une sur la marboulette. C'est sûr que ceux qui attaquent en mêlée ont souvent plus de vie, mais c'est quand même je pense que ça équivaut pas le fait d'être capable de tuer l'ennemi avant qu'il te fait des dommages, ok? Fait que ça, c'est une chose à prendre en considération. Si vous jouez ce jeu-là, puis vous choisissez des personnages, vous voulez que ce soit plus facile, là, je vous conseille d'y aller avec les personnages qui attaquent à distance. Mais comme je vous dis, est super hot comme jeu. On n'a pas vu dans notre session les cartes comme celle-ci. C'est vraiment des locations qu'on peut trouver sur la map. C'est sûr qu'on avait des gros véhicules pesants qui avançaient pas vite. Fait qu'on n'a pas vraiment fait beaucoup d'exploration. Beaucoup de mouvements, je veux dire. Mais on aurait pu piger plus de cartes. Puis quand on pige, là, on a des cartes d'événements, par exemple, événement D.
Mais là, on a une option d'aller lire un paragraphe spécifique à cette histoire-là, où on va piger une de ces cartes-là. Fait que si on en pige une au hasard, mettons, on trouve Darwin Town, ben, ça dit qu'on peut perform un city action si on va sur cette case-là, puis il y a des choses qui arrivent, puis on a des actions spéciales. Puis cette place-là, Darwin Town, ben, elle reste là sur la map là, en permanence jusqu'à la fin du scénario. Fait qu'on peut toujours aller visiter cette place-là. Puis il y a plusieurs endroits comme ça. Ça, c'est l'upgrade gratuit qui venait avec la version de base du jeu. Donc c'est un module qu'on peut ajouter au jeu pour jouer. C'est quand même le fun. Les expansions là, qui viennent avec le jeu, je les ai pas, je les ai commandées dans une version ultime du Kickstarter. Il y en a un qui te laisse augmenter ton véhicule. Tu peux mettre des nouvelles parties comme un plus gros moteur dans ton véhicule pour aller plus vite, des choses comme ça. Super cool. Il y en a un autre aussi qui ajoute plus d'armes, plus d'items, plus de personnages. Donc, encore plus. Il y en a un autre que j'ai oublié là, qui ajoute une autre façon de jouer, d'autres affaires que tu peux rajouter dans ta partie aussi. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi. Là. Hey, moi j'ai eu bien du fun. J'espère que vous, si vous êtes rendu jusqu'ici, sûrement que vous avez aimé ça vous aussi. Je vous remercie encore une fois énormément de m'avoir suivi au courant de l'histoire. J'espère vous revoir une autre fois pour un autre jeu sur la chaîne. Sur ça, tout le monde, je vous remercie encore une fois énormément. J'espère avoir des commentaires de vous. Laissez-nous savoir si vous avez aimé ça. Puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde.